Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui le député centrafricain, M. Bertin Beya, qui est secrétaire général du parti Kwanakwa. Merci d'être toujours en notre compagnie. Merci. Votre pays s'est doté récemment de la Cour pénale spéciale pour la Centrafrique. Justement, est-ce une bonne nouvelle? Ce n'est pas une bonne nouvelle, je dois le dire ici, avec gravité et solennité. Notre sentiment au KNK, c'est une CPI tropicalisée. C'est-à-dire que la CPI s'étant rendue compte d'une profonde désapprobation des actions qu'elle mène, notamment sur le continent africain. Beaucoup de chefs d'État aujourd'hui africains qui menacent, n'est-ce pas, de dénoncer, de quitter le traité de Rome. Je dois vous dire qu'en Centrafrique, État souverain, même si l'administration n'existe pas sur le terrain en réalité, mais au moins nous avons une cour criminelle qui existe et qui est capable de juger des crimes et délits commis par des Centrafricains. Alors on laisse cette cour criminelle de côté. On va donc désigner un procureur qui est de nationalité congolaise, de Kinshasa. En la personne de M. Toussaint Moutazini Moukimapa. Merci beaucoup, le nom est tellement long que je n'ai pas retenu. Je vous en prie. Un autre juge d'instruction qui vient, je crois, du Burkina Faso. Et un autre juge d'instruction, c'est une dame qui vient de la France. Donc je pense qu'un État souverain, digne de son nom, se doit de se donner les moyens de juger, n'est-ce pas, sur place, ses ressortissants. Qu'est-ce qui vous dérange concrètement? Le fait que ce soit des étrangers qui soient à la tête de cette cour-là, ou bien le fait simplement de mettre en place une cour pendant que les dispositions légales centrafricaines prévoient déjà comment juger des criminels? Il y a comme un néocolonialisme, comme un impérialisme sur le plan judiciaire. Mais est-ce qu'on peut parler encore de néocolonialisme dans le cas où on se retrouve aujourd'hui, où la Centrafrique est en faillite? On ne sait pas comment s'en sortir. Il est question aujourd'hui de renforcer les capacités de la Cour criminelle qui est en Centrafrique et qui existe bel et bien, qui tient des sessions. Je pense, aujourd'hui, les partenaires internationaux ont aidé notre justice à construire, n'est-ce pas? Elle se construit. Elle se construit aujourd'hui, mais il faut continuer à renforcer cette capacité-là pour que cette Cour puisse avoir les moyens nécessaires pour juger les Centrafricains. Alors, aujourd'hui, dites-moi bien, est-ce qu'un juge centrafricain peut aller dans une cour criminelle en France pour siéger dans une cour criminelle en France? Dans un régime d'exception, là. Nous avons aujourd'hui un chef d'État légitimement élu, démocratiquement élu. Nous avons des députés à l'Assemblée nationale. Nous avons mis en place toutes les institutions de la République. Vous avez des doutes sur l'impartialité de cette cour? Nous avons effectivement des doutes. Mais monsieur, ça fonde sur quoi, le doute là, justement? Jusqu'ici, nous n'avons pas eu peur de le dire. Il y a une justice à géométrie variable. C'est-à-dire que François Bozizé, qui est celui qui a été chassé du pouvoir injustement, pas une rébellion qu'on connaît, notamment à la tête se trouvait Michel Dotodia, qui n'est pas inquiété, qui vit en exil au Bénin aujourd'hui. Il y a Noureddine Adam, c'est vrai, contre lui il y a des sanctions onusiennes, mais qui circule au vie au-dessus de tout le monde. Il peut circuler du Tchad en passant par la Centrafrique et tout, et ça devant les forces onusiennes de la MINUSCA qui le voient passer. Il peut procéder à la restructuration de son mouvement. Récemment, il a procédé à des nominations. Voilà. Donc nous pensons qu'il y a aujourd'hui 2 poids 2 mesures. À l'heure actuelle, si vous permettez, à l'heure actuelle, Jean-Francis Bozizé, qui a peut-être le malheur de porter le même nom que François Bozizé, qui a été ministre aussi. Qui a été ministre aussi, n'est-ce pas? Alors, qui a été mis en liberté provisoire sous contrôle judiciaire. La loi centrafricaine dit clairement ceci: après un délai de 5 jours, l'intéressé peut retrouver sa liberté de plein droit. Nous sommes à 2 mois de délai passé. Et aujourd'hui, M. Jean-Francis Bozizé est obligé d'aller tous les lundis, en début de semaine, devant le doyen des juges d'instruction pour émarger. François Bozizé, dans un passé lointain, avait été accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Il avait été appréhendé à Cotonou, où il était en exil, ramené dans un avion, enchaîné. Il était passé en audience. Ancienne. Mais l'histoire est toujours nécessaire pour nous éclairer le présent. Parce qu'après ça, il est devenu président de la République. Il a dirigé le pays pendant 10 ans. Oui, pendant 10 ans. Oui. Mais évidemment, il est prêt, si on lui donnait l'occasion, de venir en Centrafrique répondre de ses actes. Monsieur Bertin Beya, nous allons passer les dernières minutes de cette émission à parler de vous, parce que certains vous appellent le militant de 23e heure de Kwanakwa. Vous savez pourquoi on vous appelle le militant de 23e heure? Parce que vous êtes venu à la dernière minute pendant que le parti allait voler en éclats. Et pourtant, vous avez réussi à vous faire élire député indépendant. Qu'est-ce qui a expliqué l'adhésion de 23e heure à ce parti? La politique est fondée sur l'éthique et j'ai cette forte conviction. Je soutiens Bozizé aujourd'hui par conviction.
Vous n'avez pas été ministre, vous n'avez vraiment pas profité du pouvoir de François Bozizé. C'est ça qui étonne beaucoup de personnes. Oui, mais disons, il faut reconnaître que dans le monde, il y a aussi des exceptions à la règle. Oui. Et je peux aujourd'hui être comme une exception. Oui. J'étais ministre avant. J'étais ministre au temps de Patassé, mais je n'étais pas dans le parti de Patassé. C'était donc un gouvernement du Haut national, et donc je venais de l'opposition et j'étais désigné dans ce gouvernement pour être ministre de la Jeunesse et des Sports. Mais bref, pour revenir à François Bozizé, j'ai vu que c'était un homme de conviction, un nationaliste, un patriote. Qui vous a même combattu sur le terrain, hein? Oui, qui m'a combattu son parti. Vous étiez... Oui. Pas lui spécialement. Oui, pas lui spécialement. Son parti vous a combattu. Oui, son parti m'a combattu. Vous avez réussi quand même à J'ai réussi à gagner, j'ai réussi à me faire élire dans ma circonscription, dès le premier tour d'ailleurs. Et donc, à partir de là, vous savez, quand on est élu, on se fait respecter. Et quand les événements sont arrivés, j'ai été consulté par François Bozizé, qui m'a fait l'offre, j'ai accepté. Et dès qu'il était parti, j'avais aussi de bonnes raisons, pendant que la Séléc était en train de sévir, n'est-ce pas, de renoncer à cet engagement, hein, n'est-ce pas, à cette offre. J'ai assumé mes responsabilités, mais pleinement. J'ai dû à un moment donné me réfugier au siège de BINUCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique. J'étais d'ailleurs ensemble avec l'actuel président de la République. Nous avons passé 3 mois dans cet endroit et je suis sorti et j'ai continué le combat politique juste à l'époque de Samba Panza où j'ai été embastillé pendant 2 semaines à la SRI. Je voudrais quand même qu'on marque un petit arrêt sur ce point-là si précisément, parce que je ne sais pas s'il faut parler d'extradition, je ne sais pas s'il faut parler d'évasion. Comment est-ce que vous avez réussi à quitter le bureau du juge d'instruction, du doyen des juges d'instruction, ce jour-là? C'est facile à raconter, c'est le sentiment d'injustice. Pour la gouverne de notre téléspectateur, je vais raconter un peu la genèse de l'histoire. Pour dire que vous avez été arrêté à l'aéroport de Bangui. Vous avez été détenu quelques jours. Vous avez été présenté cette fois-ci au doyen des juges d'instruction qui devrait vous notifier les chefs d'accusation pour votre placement sous mandat de dépôt. Voilà. Et vous étiez dans le bureau du juge d'instruction, on a vu une foule s'amasser dehors dans la cour du tribunal quand subitement il y a une horde de personnes qui sont entrées dans le bureau. Dites-nous la suite. Mais vous maîtrisez parfaitement la situation. Je crois que vous êtes un de nos meilleurs journalistes sur le continent. Félicitations, monsieur Babilas Boton. C'est exactement ce que vous avez décrit à nos téléspectateurs. Donc, les militants s'étant rendu compte que, en réalité, on nous a fait endormir en disant que, bon, aujourd'hui, c'est fini, M. Béa, vous allez être mis en liberté provisoire sous contrôle judiciaire. Des amis à Paris m'ont appelé pour me rassurer, en Afrique aussi, donc il n'y avait pas de souci à se faire. Et des gens, parce que je dois vous dire que le KNK quand même est un parti qui a été aux affaires. Donc il y a eu quand même des informations qui sont parvenues dans les oreilles de nos militantes et militants et qui ont compris que ce jour-là, si on ne faisait pas quelque chose, Bertin Béa allait être arrêté, condamné. Parce que l'objectif recherché du temps de la transition, notamment par Mme Samba Panza, c'est de tout faire pour que je ne puisse plus avoir un mandat d'élu. Vous faites un jugement. Disqualifié. Non, ce n'est pas un jugement. Je n'ai rien contre elle aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nos téléspectateurs ont intérêt à comprendre ce qui s'est passé, le fond, le calcul politique. Donc la foule s'est amassée La foule s'est amassée et a mis donc les gendarmes qui étaient là, les policiers, les éléments de la MINUSCA en déroute. Et je leur ai dit, je ne peux pas sortir puisque je suis en état d'arrestation, je dois aller à Ngaragba. Ils m'ont dit non. Donc ils ont fait irruption dans le bureau. Ils ont fait irruption dans le bureau et donc ils m'ont fait sortir de là. Ils m'ont dit, mais écoute, il n'y a plus de gendarmes, il n'y a plus de policiers, mais tu es en danger en restant ici. Apparemment, le doyen des juges d'instruction aussi a pris ses jambes au cou. On nous abandonne dans le bureau. J'étais là avec des jeunes greffiers qui étaient en train de larmoyer. Et donc, vous comprenez, c'était une situation infernale. Donc, vos militants vous ont exfiltré, vous ont amené à l'église. Ils m'ont exfiltré. Pendant ce temps, le procureur de la République, lui aussi, a été mis dans le char de la MINUSCA. C'est une histoire vraiment rocambolesque. Et en sortant de là, ils m'ont posé la question. Les militants qui étaient dans la voiture avec moi m'ont dit « Où est-ce qu'on va ?» Aujourd'hui, je peux le dire. J'avais 2 choix. Rentrer chez moi à la maison, ce qui n'était pas une bonne solution. Aller à l'ambassade d'un pays ami, que je ne voulais pas citer ici. J'ai refusé les 2 options. J'ai dit « Je préfère aller à l'église catholique de Bangui, l'église Immaculée Conception, la cathédrale, où je suis chrétien catholique pratiquant dans cette paroisse-là. Et donc, je suis allé là-bas et j'ai été accueilli par les curés qui ont, après avoir pris des informations à gauche et à droite, notamment auprès de leur hiérarchie, l'annonciature apostolique plus précisément, ils ont accepté que je puisse rester et je suis resté là-bas. Mais entre-temps, le procureur a lancé un appel pour vous demander de vous représenter devant le juge. L'appel a été lancé effectivement. Le procureur est venu à la paroisse, à l'église, à la cathédrale Notre-Dame de Bangui, en compagnie de Madame le conseiller juridique de la chef d'État de transition, pour me dire ceci. Monsieur Béa, vous n'avez pas honoré votre justice. Vous devez repartir de là où vous étiez
pour qu'on puisse juger. En réalité, ce que la justice recherchait, c'était, n'est-ce pas, de laver une honte. Une honte, tout simplement. C'était une histoire d'ego. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, il me semble que l'affaire est tombée presque en désuétude, puisque Bertin Beya est élu de la nation. Et donc, on dispose d'une immunité. Voilà, et donc Bertin Beya n'est plus convoqué par les autorités judiciaires du pays. J'espère que c'est ce qui va s'appliquer dans le cas de Jean-Francis Bozizé. Aujourd'hui, la Centrafrique est en déroute. Les autorités peinent à trouver la porte de sortie. Regardant cette caméra, dites aux Centrafricains, lancez-leur un message pour que la paix revienne dans ce pays qui a beaucoup souffert. Ce que je peux dire, profitant de ce plateau de la télévision de notre continent Africa 24, c'est un appel sincère à la réconciliation. Une réconciliation sincère entre Centrafricains. C'est vrai qu'on nous dira, nous avons fait tellement de concertations, beaucoup de forats, pour quel résultat? Mais nous avons essayé beaucoup d'autres solutions. Qu'avons-nous trouvé à la fin? Rien du tout. Alors, essayons la solution qu'on n'a pas encore, qu'on avait essayé déjà avant, mais qu'on peut toujours réessayer. Discussion, dialogue entre Centrafricains. C'est vrai qu'on ne pourra pas discuter dans le style du forum de Bangui, mais il faut essayer quand même un dialogue inclusif, le plus large possible, pour que nous allons vers la réconciliation totale. Monsieur Bertin Beya, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau et d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. On souhaite beaucoup la chance à ce pays que nous aimons tant. Merci beaucoup. Quant à vous, chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.